Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble le TP numéro 1, intitulé asymptote oblique. Nous allons étudier le comportement d'une fonction f et voir comment sa courbe se rapproche d'une droite spécifique à l'infini. La première étape consiste à préparer notre environnement de travail sur GeoGebra. Tout d'abord, nous créons un curseur M variant de 0 à 10 par pas de 1. Dans la barre d'outils en haut, cliquez sur l'outil Curseur. Icône avec une barre horizontale, cliquez ensuite dans la zone graphique pour placer le curseur. Une fenêtre s'ouvre. Choisir le nom M intervalle 0 à 10 pas. Un cliquet sur OK. Vous pouvez maintenant faire varier la valeur de M en déplaçant le curseur. Ensuite, nous traçons la courbe de la fonction f. Pour cela, en bas de l'écran, dans la barre de saisie, tapez votre fonction. Appuyez sur Entrée. La courbe de la fonction f s'affiche automatiquement. Toujours dans la barre de saisie, entrez l'équation de la droite. Appuyez sur Entrée. La droite apparaît sur le graphique. Enfin, nous plaçons deux points d'abscisse M. Le point M sur la courbe et le point P sur la droite. Pour placer le point M sur la courbe, dans la barre de saisie, tapez les coordonnées de M, appuyez sur Entrée. Le point M est automatiquement placé sur la courbe et se déplace lorsque M varie. Pour placer le point P sur la droite, dans la barre de saisie, tapez les coordonnées de P, appuyez sur Entrée. Le point P est automatiquement placé sur la droite et se déplace lorsque M varie. Ensuite, pour tracer le segment MP et afficher la distance. Dans la barre d'outils en haut, cliquez sur l'outil Segment. Cliquez une première fois sur le point M, puis une seconde fois sur le point P. Le segment MP est tracé automatiquement. Regardez dans la fenêtre de gauche, Algèbre. La longueur du segment apparaît. Faites un clic droit dessus, puis cliquez sur Renommer. Donnez-lui le nom MP. Pour afficher la distance directement sur le graphique, double-cliquez sur la valeur de MP dans la partie gauche. Faites-la glisser pour la placer à côté de la droite. Pour améliorer la précision, faites un clic droit sur la valeur affichée, cliquez sur Propriétés. Choisissez 5 chiffres après la virgule. Lorsque vous déplacez le curseur M, les points M et P se déplacent en temps réel et la distance MP est mise à jour automatiquement. Cela permet de visualiser dynamiquement comment évolue la distance entre la courbe et la droite. En faisant varier le curseur M, on observe que lorsque M devient très grand, la distance MP devient très petit. Nous allons maintenant utiliser le curseur M et la distance MP pour trouver les valeurs demandées. Pour chercher le plus petit entier M tel que MP est inférieur à 0, déplacer lentement le curseur M vers la droite. Observez en même temps la valeur de MP, affichée sur le graphique. L'objectif est de trouver la première valeur entière de M, pour laquelle la distance devient strictement inférieure à 0,1. Le plus petit entier vérifiant MP soit inférieur à 0,1 et M égale 5. Cherchez le plus petit entier M tel que MP soit inférieur à 0,01
0,5. Continuez à déplacer le curseur M. Cette fois, on cherche une distance encore plus petite. Le plus petit entier vérifiant MP soit inférieur à 0,005 et M égale 8.